Olivier Labou, bonjour. Vous êtes vice-président de la conférence des présidents d'université. Merci de votre présence sur le plateau de 7 jours sur la planète. Alors, il y a aujourd'hui la conférence plénière des présidents d'université. Qu'allez-vous décider? Quels sont les axes qui vont être discutés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est la rentrée, notamment avec les conditions sanitaires. Il y a deux priorités, la santé publique et le service public. Et donc aujourd'hui, on essaie de voir comment gérer les étudiants qui sont Covid+, les clusters que l'on voit disséminés à droite à gauche. Aujourd'hui, il y a 23 sites en France, à travers l'Hexagone, où ces questions se posent, peut-être plus demain, en espérant une situation améliorée. Alors la rentrée, elle est rude, mais cette question sanitaire, elle prend vraiment tout votre temps aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a aussi la mobilité des étudiants étrangers, etc. Donc les problèmes sont nombreux, mais aujourd'hui, c'est vraiment la crise sanitaire qu'il faut gérer. Exactement. On a anticipé les différentes situations depuis le printemps. Comment accueillir les étudiants nationaux, comment accueillir les étudiants internationaux, comment se font les cours en présentiel et à distance, ou totalement à distance en fonction de la situation sanitaire. Donc on travaille avec le ministère, on travaille en partageant nos expériences pour que chacun puisse trouver la meilleure solution. Ça n'est pas une situation idéale, c'est pas le chaos non plus, il faut trouver vraiment un juste milieu. Un juste milieu. Alors on l'a vu dans le reportage sur la Suisse, il y a une division par deux des étudiants étrangers. Quelle est cette proportion en France? On a une idée? Alors aujourd'hui, on estime qu'il y a 40% d'étudiants étrangers en moins qui devraient arriver sur le sol national pour nos établissements, ce qui est considérable. Pour donner une idée, dans les 3 niveaux de diplôme, en licence, il y a à peu près 10% d'étudiants étrangers, 20% au niveau master et 40% au niveau du doctorat. 40%, c'est énorme, c'est quasiment la moitié des doctorants en France sur le plan national. Exactement, c'est-à-dire que selon les disciplines, ça peut aller au-delà ou en deçà. C'est une richesse inouïe. Mais donc vous partagez le constat du monsieur qu'on a entendu dans le reportage, l'arrivée des étudiants étrangers, c'est une richesse. Effectivement, le directeur des relations internationales de l'Université de Lausanne est tout à fait conforme à ce qu'on ressent aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a des pays, notamment francophones, je pense au Sénégal, qui n'ont pas pu faire la fin de leur cursus pour les bacheliers et qui passent le bac en septembre. Ça décale complètement la rentrée qui devrait se faire pour eux en novembre. C'est un exemple, mais on le retrouve un peu partout. Alors pour certains pays anglo-saxons, je pense notamment à l'Australie qui accueille chaque année 500 000 étudiants. Oui. 500 000 étudiants pour l'Australie, ça représente tout de même 10 milliards de dollars. C'est conséquent. Est-ce qu'on est en France aussi sur ces chiffres-là? Est-ce que l'apport des étudiants étrangers est à ce point important? Alors en Australie, l'enseignement supérieur, c'est le 3e budget de l'État. C'est considérable. Pourquoi? Parce que les droits d'inscription sont considérables et sont beaucoup plus élevés qu'en France, où l'inscription à l'université repose sur la solidarité nationale et non pas sur l'abondement des familles ou des étudiants. Donc on n'est pas dans cette situation. C'est la même chose en Allemagne, où c'est l'État qui paye l'enseignement supérieur. Donc on a une baisse d'étudiants, mais on n'a pas une situation budgétaire de l'État très dépendante de ces droits d'inscription. Alors ça me fait penser à ce classement Shanghai qui est tombé récemment. Pour la première fois, une université française, Paris-Saclay, figure dans le top 15. Est-ce que c'est un critère d'apparaître dans la liste de Shanghai? Alors c'est un classement. Le classement international n'est pas le Graal ou l'objectif premier d'un établissement. Cela étant, c'est une bonne chose. Je pense que pour notre communauté nationale, c'est une bonne chose que de se dire que nos universités, et Paris-Saclay est 14e, nos universités sont lisibles. En fait, ça procède du fait que quand on se regroupe entre universités, grandes écoles, organismes de recherche, on donne plus de lisibilité, plus d'attractivité. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, c'est un objectif, par exemple, pour les présidents d'université. Vous avez été président de l'université de Nantes. Est-ce que c'est un objectif de figurer dans un classement international? Ce n'est pas un objectif en soi. C'est la reconnaissance, la valorisation du travail qui est fait. Et pour les communautés, c'est toujours intéressant de dire, ben voilà, vous travaillez depuis des années, on met la priorité sur tel domaine, on a focalisé sur l'interdisciplinarité, sur les objectifs de développement durable. Eh bien, par rapport aux autres établissements, voilà où vous vous situez, c'est toujours valorisant. Mais ce n'est pas un objectif premier en soi. Le premier objectif, c'est la formation de nos jeunes. Or, nos jeunes, ils ne choisissent pas un établissement parce que c'est le meilleur en recherche, où il y a des prix Nobel ou des médailles Fields. On n'est pas assez compétitif en France? On n'est pas du tout sur ce registre-là, vous voulez dire?
C'est pas que nous sommes pas assez compétitifs, c'est que la priorité, c'est la formation des jeunes qui vont dessiner notre avenir. Et cette formation, elle ne repose pas uniquement sur les classements. Alors, vous avez une actualité bien chargée, puisque cette semaine, à l'Assemblée nationale, est discutée précisément la loi pluriannuelle sur la recherche à l'université. Le gouvernement propose 25 milliards d'euros sur 10 ans. Est-ce que c'est un budget qui est conséquent? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que ça va répondre aux défis qui se posent aux universités françaises? Alors, c'est une loi pluriannuelle pour la recherche, c'est une excellente chose. 25 milliards d'euros sur 10 ans, c'est une somme considérable, c'est la nation qui investit. Aucun pays ne s'en sort sans recherche et innovation. Donc ça, c'est une bonne chose. Cela étant, vis-à-vis de nos concurrents internationaux, il faut que la part du PIB sur la recherche accélère et soit plus vite au niveau des autres pays. L'Allemagne, par exemple, a investi massivement et plus que la France. Donc il faut que l'on continue à rattraper, il faut accélérer ce rattrapage. Il faut que dans les premières années, on ait des effets concrets de cet investissement pour la recherche. Certains craignent justement que cette loi pluriannuelle favorise des contrats précaires chez les enseignants, par exemple. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, vous? La loi propose un certain nombre d'outils qui sont des outils très particuliers, très précis. Vous voulez faire venir un chercheur français de l'Université de Californie qui veut revenir en France. Aujourd'hui, on n'a pas les outils. Voilà, c'est un exemple. Ça n'est pas substitutif de l'emploi des enseignants-chercheurs tel qu'on le voit aujourd'hui. Ce sont des outils complémentaires. Le fait d'avoir des contrats de mission scientifique sécurise, stabilise, il faut le reconnaître, des doctorants, ou plutôt des post-doctorants qui avaient une succession de CDD. Merci beaucoup Olivier Labou. Je rappelle que vous êtes vice-président de la conférence des présidents d'université. Merci à vous. Merci à vous.